Djamaldine. Oui. Avant le 22 février, si tu te rappelles très bien, j'avais assisté à des plateaux où on faisait le procès du peuple. On disait que le peuple algérien est un peuple arriéré. Et j'avais écouté tout à l'heure quelqu'un qui disait du peuple que disait des choses pas bien. Aujourd'hui, je continue à dire, ce n'est pas parce qu'on conditionne, on crée les conditions. Je donne un exemple factuel. On crée des conditions qu'en allant faire son certificat, son acte de naissance à une mairie, il faut passer par des chemins dérobés. Le premier à incriminer ici, ce n'est pas le peuple, parce que le peuple algérien, il a un fond bon. Le peuple algérien est un grand peuple. Le peuple algérien est un peuple humain. Le peuple algérien, nous l'avons vu le 22 février. Et ces images que nous avons vues pendant 2 ans, plus, elles existent encore parce que c'est le fond du peuple qui a parlé. Il y a une chose, le système a utilisé tous les moyens les plus sophistiqués, la dissonance cognitive, il a utilisé la règle des 4D, il a utilisé tous les moyens pour clochardiser la société. Si aujourd'hui il y a un Algérien qui est debout, qui fait les choses correctement, c'est un miracle. Alors qu'aujourd'hui, c'est des millions d'Algériennes et d'Algériens qui ne sont ni dans la haine, ni dans la rancœur, qui ne sont ni infestés, ni par les maux de ce système, bien que ce système, il est illégitime, il a voulu créer la pandémie d'illégitimité, il est voyou, il a voulu créer la pandémie de la voyoucratie, il est en déconfiture, il veut contaminer la société par la déconfiture. Tout à l'heure, ce système, il veut une chose. Ça, c'est des symboles de الرداء السياسية. نحن في الرداء السياسية. والرداء لها أهلها. الفواحش السياسية. Nous sommes dans les obscénités politiques. Pourquoi? Parce que ce système, il l'a construit par quoi? L'intoxication du débat politique, l'intoxication du débat historique, l'intoxication du débat économique, l'intoxication du débat culturel, l'intoxication du débat culturel. Et à côté de cela, ce système pratique du terrorisme économique, du terrorisme politique, du terrorisme culturel, du terrorisme culturel. Tous les terrorismes sont associés dans ce système. Vous savez, sans la dissolution de la police politique, sans le démantèlement de la junte militaire, il n'y aura pas de solution en Algérie. Sans les deux préalables, colonne vertébrale, pour qu'on puisse aller vers une résistance du peuple algérien. Et le peuple algérien, il est en train de la construire. Il y a une constante chez ce système. Vous me donnez 3 minutes, 2 minutes, parce que c'est très grave. Il y a une constante chez ce système. Chaque fois qu'il est en crise, il provoque la violence. Je vais vous donner certains exemples. Et le cœur nodal, le réacteur de ce système, c'est la police politique. Le MALG qui s'était transformé, qui avait l'ASM, le service militaire, et puis par la suite l'ASM. La sécurité militaire. La sécurité militaire. D'abord le service militaire, ensuite la sécurité militaire. Quand c'était au MALG, qui était attaché au MALG, c'était le service militaire. Ensuite, la sécurité militaire. Ensuite, le DRS. Ensuite, les autres appellations. La DGPS. Et actuellement, c'est la DCSA. Et à chaque fois, il y a des problèmes à l'intérieur. C'est que cette colonne vertébrale, elle insémine dans la société la haine. Elle insémine les divisions. C'est pour cette raison que nous disons que la solution de demain, elle sera autour de 2 choses. L'humanisme qui est une valeur profonde dans le peuple algérien. Le vivre ensemble et la convivialité. Ces jours-ci, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Tous les systèmes, et je vais vous donner des exemples. En 1962, juste après l'indépendance confisquée, il y avait le 63, c'est ce qu'ils ont qualifié du terrorisme. Et puis par la suite, en 79, il y avait Cap Sigli. Et puis par la suite, on a vu 88, ils ont la décennie noire avec laquelle ils ont profité pendant 30 ans. C'est ce qu'ils sont en train aujourd'hui de construire. Ils veulent pousser à la création d'un terrorisme. Et le seul terroriste, c'est pour cette raison qu'ils ont utilisé ce vocabulaire. Et donc, regardez, je vais faire une petite comparaison avec la France. Oh, la France 1968, il y avait eu 68 et puis qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait les Brigades Rouges et il y avait eu tous les systèmes quand ils veulent céder des pans entiers de la souveraineté nationale. Les Brigades Rouges, c'était plutôt l'Italie, non? C'était l'Italie. Oui. Non, il y avait les Brigades Rouges aussi en France. Quand tous les systèmes hybrides,
quand ils veulent brimer le peuple, quand ils veulent faire des lois antisociales, quand ils veulent vendre le pays, ils inventent un terrorisme. Et aujourd'hui, ils veulent le faire, et c'est pour cette raison qu'ils sont en train d'agiter en Kabylie les militants du MAC, les militants Chebib, il doit être libéré. Tous les militants, sans aucune distinction, doivent être libérés. Et de là, je lance un appel à tous les Algériens. Ne répondez pas à la violence. Il n'y a pas de terrorisme en Kabylie. Il n'y a pas d'armes en Kabylie. Il n'y a pas de mort en Kabylie. S'il y a quoi que ce soit en Kabylie ou en Algérie, c'est ce système. C'est le DRS, c'est le DCSA, c'est Toufir, c'est Chingriha, c'est Tboun, et ce n'est pas le peuple algérien.